Dans le dessin que vous voyez ci-contre, les droites CD et CE sont tangentes au cercle de centre A en D et E. Ça veut dire que le point où les droites touchent le cercle, le point où la tangente touche le cercle s'appelle le point D et s'appelle le point E. On dit que la droite est tangente en D, que la droite est tangente en E. Et je vous demande de démontrer que les distances CD et CE sont égales. En fait, je vous demande de démontrer un théorème qui dit que lorsqu'on trace deux tangentes à un cercle à partir d'un même point qui est situé hors du cercle, eh bien ces deux tangentes seront de même longueur depuis ce point-là jusqu'au cercle. Voilà, eh bien c'est un des théorèmes sur les tangentes, il y en a beaucoup, on ne vous les apprend pas en général au collège. Mais bon, c'est un prétexte pour faire un exercice et un raisonnement qui se sert des propriétés que vous avez apprises sur les tangentes. Bien, si vous avez une idée comment faire, évidemment, vous mettez la vidéo, vous continuez. Au fur et à mesure de la vidéo, je donnerai quelques petits indices. Si un de ces indices vous donne une idée, vous n'hésitez pas, vous mettez la pause et vous exploitez votre idée pour arriver le plus loin possible et peut-être même au bout. Ok, maintenant je vais essayer de vous donner quelques bonnes pratiques. Pratiquement la chose la plus importante qu'on sait sur les tangentes, c'est qu'une tangente, c'est perpendiculaire au rayon qu'elle touche. D'accord? Donc, moi, je vous conseille sur ce dessin de rajouter les rayons, ce qui vous permettra de faire des angles droits. Et ces angles droits vont certainement servir. Voilà. Et donc, voici, c'est ce que je vais faire. Regardez. Vous voyez, j'ai rajouté deux rayons, AD et AE. Et j'ai mis les angles droits entre la tangente et le rayon. Ça, c'est un réflexe. Quand on a des tangentes, on trace des rayons et on fait des angles droits. 9 fois sur 10, 99 fois sur 100. C'est ça qui sert pour résoudre l'exercice. Et j'ai aussi tracé le côté AC. En plus. C'est vrai, je n'étais pas obligé de le tracer pour mettre des angles droits. Eh bien là, le segment AC, je l'ai tracé pour faire apparaître deux triangles rectangles. Et nous allons travailler sur ces deux triangles rectangles. En fait, on va montrer que ces deux triangles rectangles ont exactement les mêmes longueurs de côté, tous les deux. Et comme ils ont la même longueur de côté tous les deux, eh bien, ça voudra dire que le côté CD est égal au côté CE. Voilà. Et voilà donc ce que nous allons faire. Alors, première chose, on va donner un nom au rayon du cercle. On appelle R, un petit r, c'est bien naturel comme nom pour un rayon, la longueur du rayon du cercle. Et donc, petit r, où est-ce qu'on le trouve sur la figure? On le trouve ici, et on le trouve là, sur la figure. Voilà. Donc, voilà, ces deux segments AD et AE sont égaux, ils sont tous les deux égaux à petit r. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce qu'on a représenté sur la figure, on va expliquer pourquoi il y a des angles droits. Donc on va citer la propriété que la tangente au cercle est perpendiculaire au rayon qu'elle touche. Ça, c'est une propriété qu'il faut absolument connaître. Dès qu'on a le mot tangente dans un exercice, il faut y penser. Donc on a mis des angles droits. Et les triangles ACD et ACE sont des triangles rectangles. Triangle ACD est rectangle en D, le triangle ACE est rectangle en E, écrivons-le. Les triangles ACD et ACE sont donc rectangles en D et en E respectivement. Le mot respectivement, ça veut dire dans le même ordre. Ça veut dire que le triangle ACD est rectangle en D et que le triangle ACE est rectangle en E. Vous comparez deux listes et vous mettez le mot respectivement pour dire qu'il faut lire les deux listes dans le même ordre. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? On veut démontrer que des longueurs de côté sont égales. On va travailler sur une propriété des triangles rectangles qui parle de longueur de côté, puisqu'apparemment, des longueurs de côté, c'est tout ce qu'on a sous la main. Et la propriété du triangle rectangle qui parle de longueur de côté, c'est, vous avez trouvé? C'est le théorème de Pythagore. Nous allons nous servir du théorème de Pythagore. Et que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous donne une égalité qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Si vous voulez aller voir la vidéo sur le théorème de Pythagore pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez y aller. Mais en tout cas, le théorème de Pythagore nous donne une égalité. Et là, comme on a deux triangles rectangles, on va obtenir deux égalités de Pythagore que je vous invite à écrire. Donc, mettez la pause et essayez d'écrire les deux égalités de Pythagore, une pour chaque triangle rectangle qu'on voit sur la figure. Allez-y. Eh bien, on va commencer par le triangle ACD. Regardez sur la figure où se trouve le triangle ACD, c'est celui qui est le plus haut sur la figure. Et faites comme si tout le reste n'était pas dessiné. Concentrez-vous uniquement sur le triangle ACD.
Voilà. Et quand on veut écrire une égalité de Pythagore dans un triangle rectangle, la première chose, c'est de repérer où se trouve l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est facile, elle est en face de l'angle droit. L'hypoténuse, c'est le côté AC. Et donc l'égalité de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC au carré est égal à AD au carré plus CD au carré. Voilà l'égalité de Pythagore dans le triangle ACD. Si vous n'avez pas réussi auparavant, essayez maintenant d'écrire l'égalité de Pythagore dans l'autre triangle, le triangle ACE, celui qui est un petit peu plus bas. Eh bien, première chose, on repère l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est en face de l'angle droit, c'est également le côté AC. Et donc, l'hypoténuse au carré, AC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, AE au carré plus EC au carré. Nous avons écrit les deux égalités de Pythagore. Nous remarquons maintenant que AD et AE sont de même longueur, une longueur qu'on a appelée petit r. Nous allons donc dans chacune de ces égalités de Pythagore remplacer AD par petit r et AE par petit r. Et tout le reste, on va le recopier tel quel. Donc dans la première égalité de Pythagore, ça nous donne que AC au carré est égal à R au carré plus CD au carré. R, c'est le nom que j'ai donné au rayon. Je m'aperçois que AD, c'est un rayon du cercle, donc je remplace AD par petit r. Voilà, essayez de faire la même chose de l'autre côté. Eh bien, de l'autre côté, c'est AE qu'il faut remplacer par petit r. Donc AC au carré est égal à R au carré plus CE au carré. Voilà ce que j'obtiens. Et de ce que j'obtiens, je peux tirer quelque chose de nouveau en comparant ces deux égalités. En fait, dans les deux égalités, ça nous donne deux expressions qui sont toutes les deux égales à AC au carré. Regardez, hein, ces deux choses que je viens d'entourer en rouge, qu'est-ce qui a marqué sur votre écran? Il est marqué que ces deux choses-là sont toutes les deux égales à AC au carré. Elles valent toutes les deux la même chose, puisqu'elles valent toutes les deux AC au carré. Et puisque ces deux choses en rouge valent toutes les deux AC au carré, je peux dire qu'elles sont égales entre elles. Hein, deux choses qui sont égales toutes les deux à AC au carré, elles sont obligées d'être égales entre elles. Donc je peux mettre un signe égal, je peux en quelque sorte oublier le AC au carré et mettre un signe égal entre ces deux choses que j'ai entourées en rouge, puisqu'elles valent la même chose. Hein, c'est marqué à la ligne du dessus qu'elles valent la même chose. Voilà, et j'obtiens une égalité. Et sur cette égalité, je vais raisonner comme je raisonne quand je résous des équations. En fait, j'ai R au carré plus quelque chose égale R au carré plus autre chose. Eh bien, pour simplifier cette égalité, la chose qu'on a envie de faire, c'est d'enlever le R au carré des deux côtés, de soustraire à gauche et à droite de cette égalité R au carré. Et ça va et si je soustrais à gauche et à droite de cette égalité R au carré, ce que ça va faire, c'est que ça va m'éliminer les deux R au carré hein, que dans l'égalité que j'avais. Hein, j'enlève les R au carré à gauche et à droite du signe égal. Hein, quand on enlève la même chose à gauche et à droite du signe égal, ce qui nous reste va rester égal. Et donc, j'obtiens donc que CD au carré est égal à CE au carré. C'est-à-dire que la longueur CD, quand je l'élève au carré, ça me donne le même résultat que la longueur CE lorsque je l'élève au carré. Et comme des longueurs, ce sont des nombres positifs, hein, ça veut dire que si elles ont les mêmes carrés, alors elles sont égales. En fait, quand vous serez dans des plus grandes classes, vous verrez qu'il y a beaucoup à dire sur ce petit raisonnement-là que je fais. Mais là, à notre niveau, on peut se contenter de dire que si CD au carré est égal à CE au carré, comme ce sont deux longueurs, ce sont des nombres positifs, ça nous donne bien que CD et CE sont égales, et donc on a bien prouvé que les distances CD et CE sont égales. Donc à ce stade-là, on a réussi à résoudre l'exercice. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer deux, trois choses que ça implique, que CD et CE sont égales. Hein, ce n'est pas un exercice tout à fait anodin. Hein. Si CD et CE sont égales, regardez le dessin. Vous voyez CD et CE sur le dessin. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce triangle-là que je viens de dessiner en jaune? Eh bien, ce triangle-là, il a deux côtés égaux. C'est donc un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle en C. Donc on va retenir que ce triangle jaune-là est un triangle isocèle en C. Donc quand on trace deux tangentes à un même cercle, on obtient aussitôt, pour le même prix, un triangle isocèle. C'est déjà bien à voir. Maintenant, regardez de plus. Le point A. Qu'est-ce que je viens de marquer en rouge là à partir du point A? Eh bien, je viens de repérer en rouge une perpendiculaire du point A qui part du point A et qui arrive sur le côté CD. Eh bien, ce qui est marqué en rouge ici,
Hein, je vous reporte à une vidéo du même chapitre. Ce qui a marqué en rouge, c'est la distance du point A à la droite CD. C'est la distance du point A à la droite CD. Et ça vaut le rayon du cercle. Hein, on a vu que lorsqu'un cercle était tangent, une droite était tangente à un cercle, eh bien, la distance du centre du cercle à la droite était égale au rayon du cercle. Et on voit aussi, de la même manière, que la distance du point A à la droite CE est aussi égale à ce même rayon du cercle. Et donc, le point A, il se trouve à la même distance du côté CD et du côté CE. Alors là, il y a une propriété qui se trouve en fin de chapitre. Hein, si vous n'avez pas encore, peut-être n'avez-vous pas encore vu la vidéo, hein, mais ce sera comme ça une manière de vous introduire cette propriété. Et si vous avez vu la vidéo, vous le savez, lorsqu'un point se trouve à la même distance de deux droites, il se trouve sur la bisectrice de ces deux droites. Sur la bisectrice, plus exactement, de l'angle entre ces deux droites. Ça veut dire que le point A se trouve sur la bisectrice de l'angle entre les droites CD et CE. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette droite-là qui apparaît en bleu, c'est la bisectrice. C'est la bisectrice de l'angle CD, de l'angle entre CD et CE. C'est la bisectrice de l'angle C dans le triangle isocèle. Et si c'est la bisectrice dans le triangle isocèle, à ce moment-là, je vais me servir d'une autre propriété, une propriété des triangles isocèles qui dit que la bisectrice qui coupe la base, eh bien c'est aussi une médiatrice, c'est aussi une hauteur, c'est aussi une médiane. Donc qu'est-ce que je peux rajouter à ce dessin? Ben, si c'est une bisectrice et que c'est aussi une médiatrice, ben, je peux rajouter un angle droit, parce que les médiatrices coupent la base du triangle à angle droit, et les médiatrices coupent au milieu, donc je peux rajouter ici et là, la même distance. J'ai des distances égales ici et là. Voilà, et j'obtiens toutes ces propriétés-là, rien qu'en ayant tracé deux tangentes à un même cercle. Sans aucune autre donnée. Vous remarquez, il y a vraiment très peu de données dans cet exercice. Il y a deux tangentes à un même cercle, et de ces très peu de données-là, avec tous les raisonnements qu'on a fait, on a vraiment réussi à tirer beaucoup de choses.